Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous commençons une nouvelle série, toujours dans le livre de Genèse. Mais maintenant, le thème général devient Genèse transformée pour régner. Message 37, numéro 37. Jacob, la nécessité de transformation. Lecture biblique, Genèse chapitre 28, versets 1 à 22. Et toujours, avant que nous entrions dans le chapitre 28 du livre de Genèse, je voudrais commenter un peu concernant ce que j'ai dit hier dans le live du Pâques concernant le nom Beersheba. Peut-être que c'est un nom très peu connu et très peu connaissent la signification véritable de ce nom, surtout pour nous aujourd'hui. Beersheba est un nom donné à un puits que Abraham avait creusé quand il a reçu urgemment une terre pour s'établir, et c'est la terre de Guérar par le roi Abimelech des Philistins. Et ce puits a été prise par la force par les serviteurs d'Abimelech. Et Abraham a revendiqué ce puits qu'il a creusé, il a revendiqué auprès du roi Abimelech, lui qui avait fait un serment pour reconnaître que réellement le puits a été creusé par Abraham. Je voudrais déjà lire ici dans Genèse chapitre 21, là où on parle, dans le verset 28, Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Donc, je voudrais vous montrer l'importance de Beersheba pour nous aujourd'hui. Beersheba, alors, c'est un nom qui a été donné, qui veut dire le puits des 7 à cause des 7 brebis, ou aussi le puits du serment. Quel serment a été fait entre Abraham et Abimelech, qui a montré que le puits a été ouvert par Abraham et que c'est à l'usage d'Abraham. Mes frères, pourquoi je donne beaucoup de valeur par rapport à cela? Parce que le puits est pour la survie de l'homme et l'eau est extrêmement nécessaire pour la survie des vies. Et nous ne sommes pas différents. Nous avons besoin d'eau pour survivre. Mais ce n'est pas quelconque eau. Nous avons besoin d'eau vive, le courant d'eau. Alors, cette histoire se complète avec l'histoire d'Isaac dans Genèse 26, là où Dieu a béni Isaac parce qu'il a hérité la bénédiction d'Abraham. Et la première année qu'il a semé sur la terre, il a recueilli le centuple. C'est très rare parce que quand vous avez une terre, il vous faut beaucoup de temps pour travailler la terre, pour produire. Alors, il faut d'abord labourer la terre, mettre des engrais, mettre des nutriments dans le sol afin de produire tant de grains.
Et les agriculteurs savent très bien que c'est très rare. Mais la bénédiction de Dieu était avec Isaac. Et la première année qu'il sema, il recueillit directement 100 pour 1. Parce que le Seigneur lui a béni et il est devenu un homme prospère, très riche. Et les Philistins lui enviaient. Mes frères, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le sens spirituel? Mes frères bien-aimés, quand nous vivons une vie religieuse qui ne produit pas de fruits pour Dieu, une vie qui ne compte pas sur la bénédiction de Dieu, pour la fertilité, pour la multiplication que Dieu désire tant, l'ennemi de Dieu est content et il ne fait rien contre nous. Mais quand le Seigneur nous bénit, quand nous commençons à produire des fruits pour Dieu et quand nous prospérons en faisant la volonté de Dieu, l'envie prend place et commence à donner des difficultés au peuple de Dieu pour ne pas produire. Et quel est l'objectif de l'ennemi pour le peuple de Dieu? L'ennemi veut que le peuple de Dieu ne produise plus de fruits. Je viens de parler par rapport au puits, l'importance de l'eau. Donc, la manière pour l'ennemi de Dieu de maintenir le peuple en dehors de la prospérité de Dieu et aussi la bénédiction de Dieu, c'est en coupant l'approvisionnement d'eau. Est-ce que ce n'est pas cela? Donc, ils ont commencé à encombrer les puits que Abraham avait creusés. Et Isaac ne se laissait pas faire, n'était pas satisfait, mais Isaac et ses serviteurs ont commencé à creuser de nouveau ces puits qu'Abraham avait creusés. Parce que sans l'eau, la volonté de Dieu ne prospère pas et la volonté de Dieu n'avance pas. Donc, il a fallu creuser ces puits de nouveau et il avait donné les mêmes noms que Abraham avait donné parce que c'était des héritages. Un héritage qu'Isaac avait reçu comme nous aussi. Nous avons reçu des héritages sous le ministère du frère Dong et nous maintenons les mêmes noms, même si les Philistins revendiquent qu'ils sont les propriétaires des puits. Ce n'est pas vrai, mais ces puits ont été donnés, nous ont été donnés à travers le ministère du frère Dong. Alors, ils ont creusé de nouveau dans le verset 19 du Genèse chapitre 26. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits. Ce n'est pas n'importe quel puits, mais c'était un puits d'eau vive. Puits d'eau vive. Quand j'étais à l'Équateur, mon traducteur pour espagnol lisait la version espagnole de la Bible et dans sa version en espagnol, il a été dit Davi Maestri, puits d'eau vive. Puits d'eau vive, c'est quoi une eau vive? C'est un courant d'eau, c'est de l'eau vive, ce n'est pas une eau stagnante. Mes frères, c'est d'une extrême importance pour nous. Nous ne buvons pas d'eau stagnante. Le Seigneur donne le meilleur pour son peuple. Le Seigneur ne donne pas une théologie systématique comme un puits d'eau stagnante, mais il nous donne à travers ses prophètes de l'eau vive, un courant d'eau. Où est-ce que je peux jurer de cela? Par exemple, dans le discours d'Étienne, dans Actes chapitre 7, il a dit que Moïse, comme prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il transmettait la parole vivante. Acte 7, 38.
Ce Moïse qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants, paroles vivantes, pour nous les donner. Mes frères, le peuple de Dieu a besoin d'eau vive. Et Dieu nous donne la parole vivante à travers ses prophètes. Donc, mes frères, nous ne buvons pas de l'eau stagnante ou contenue dans un récipient, mais nous sommes en train de boire d'eau vive. L'eau d'hier, ce n'est pas la même eau d'aujourd'hui, parce que chaque jour, il y a de l'eau nouvelle, vivante, vive. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, « Si tu savais, celui qui te parle, toi tu lui demanderas et il te donnera quoi? D'eau vive, l'eau vive. C'est toujours de l'eau vive nouvelle. » Et dans Jean chapitre 7, Jésus s'étant mis debout, il a crié le jour de la fête en disant, quoi? Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Fleuve d'eau vive, l'eau vive. Mes frères, ce n'est pas une théologie morte, ce n'est pas une connaissance biblique morte, mais c'est l'eau vive, la parole vivante du Dieu vivant. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec Isaac s'est passé aussi à Beersheba. Et là, mes frères, cela nous montre Psaume 42. Psaume 42 nous compare à une biche, n'est-ce pas? Nous sommes une biche. En relation avec l'eau vive, nous sommes comme cette biche, une biche qui soupire, parce que notre vie, c'est la vie ou la mort. Si la biche ne trouve pas le courant d'eau, elle meurt. C'est sa survie, mes frères. Si nous n'avons pas l'eau vive, si nous n'avons pas la parole que le Seigneur nous parle à travers ses prophètes, la parole nouvelle tous les jours, sans cette parole, nous allons mourir. Non seulement nous allons mourir, mais nous n'aurons pas de la direction pour avancer. Et la volonté de Dieu ne prospère pas au milieu de nous. C'est pourquoi, mes frères, désespérément, nous devons nous comporter comme cette biche qui soupire. Psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mes frères bien-aimés, les adolescents bien-aimés jeunes, bien-aimés viande de David, nous tous, nous devons avoir ces attitudes, que notre âme soupire des courants d'eau comme la biche soupire pour Dieu. Seulement le Dieu vivant peut nous donner l'eau vive. Dans le verset 2, « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. » Seulement du Dieu vivant, seulement ce Dieu vivant peut nous donner l'eau vive. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Cette eau vive m'amène à la communion. C'est pourquoi un autre nom qui est important dans la marche d'Abraham, c'est Hébron, qui veut dire communion avec Dieu. Donc, quand entrai-je dans la communion avec Dieu? Quand entrai-je dans la communion avec le roi? Beersheba et Hébron. Et maintenant, nous arrivons à un autre nom qui dit Bethel. Vous ne savez pas pourquoi je donne de l'importance à ces trois noms. Parce que nous sommes en train de finir centre de convention Genèse à Estancia, Arvor et David. Là où nous aurons deux grandes salles au rez-de-chaussée. Et vu que l'édifice s'appelle Genèse,
le nom s'appelle Genèse, et vu que nous travaillons avec Genèse, le commencement, maintenant, nous passons par Genèse, transformée pour régner. Nous devons voir la signification. Ces deux salles au rez-de-chaussée, la salle marron, nous allons appeler la salle Beersheba. Et au désert, nous voulons creuser un puits pour trouver le courant d'eau, eau vive. Et la salle verte, nous allons appeler Hébron, la salle Hébron, afin que nous puissions avoir communion avec Dieu. Et l'éditorium d'en haut, nous allons appeler l'auditorium Bethel, la maison de Dieu. L'objectif final de Dieu, c'est l'édification de la maison de Dieu, afin que vous puissiez voir pourquoi je donne valeur à ces trois noms. Allons nous arrêter ici, mais allons sur Genèse, chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme par les filles de Canaan. Pourquoi? Parce que Ésaü avait pris 2 femmes. Parmi les filles de Heth, c'était des Héthites. Et ces 2 femmes d'Ésaü dégoûtaient les parents, c'est-à-dire Isaac et Rebecca. Pourtant, mes frères bien-aimés jeunes, ne prenez pas pour femmes ces personnes qui vont vous éloigner du Dieu vivant et qui vont vous amener à adorer des faux dieux ou aussi vous éloigner du chemin de Dieu, de la volonté de Dieu. Et la femme, pourtant la femme a été donnée à l'homme comme aide semblable, mais pour aider l'homme en quoi? Pour aider l'homme à servir Dieu. Donc, ça n'a aucun sens que vous preniez pour femme une personne qui vous retire du service pour Dieu. Au contraire, mes frères, nous devons avoir des conjoints qui vont nous aider à servir Dieu, qui seront un avec nous, qui ne vont pas nous dévier, ni notre cœur de servir Dieu et faire sa volonté. Mais cette histoire vient avec une arrière-plan. C'est quoi l'arrière-plan? Vous savez très bien que dans Genèse 27, le message précédent, j'ai parlé à Guayaquil ou à Équateur, Jacob, avec toutes ses ruses et avec l'ingéniosité de sa mère, Rebecca, ils ont réussi à obtenir la bénédiction d'Isaac. D'accord? Ne me demande pas si c'est illicite. Je ne crois pas aussi que c'est illicite, mais à cause du cœur de Jacob, qui aimait le droit d'aînesse, il dut aussi au cœur d'Ésaü, qui faisait peu de cas la bénédiction d'Abraham, et pourtant la promesse qui a été donnée à Abraham par Dieu d'hériter la terre et d'avoir une descendance, Ésaü n'a pas donné valeur, mais Jacob a valorisé cela. Et Dieu aime les personnes qui valorisent ce qu'il valorise. Et moi, ce matin, j'espère que je parle à ceux qui valorisent ce que Dieu valorise. Alors, avec ces stratagèmes, réellement, Isaac a béni Jacob. C'est clair que si Dieu n'a pas permis cela, cela ne
ne serait pas passé. Mais tout cela s'est passé sous sa souveraineté et Jacob a fini par recevoir la bénédiction d'Isaac. Pourtant, nous pouvons toujours voir dans Genèse 27, 35, verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. » Verset 35, Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on n'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?» Son nom veut dire supplanteur ou trompeur. Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» C'est-à-dire, Père me donne une bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une bénédiction. Quand vous n'avez pas la bénédiction, vous avez la malédiction. Quand vous ne valorisez pas la bénédiction, et après vous allez demander encore la bénédiction, il n'y a plus de bénédiction pour vous. Et s'il n'y a plus la bénédiction, il ne reste plus que la malédiction pour vous. C'est pourquoi traitez bien et valorisez bien la bénédiction de Dieu. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va m'enrichir, Dieu va me donner beaucoup d'argent, Dieu va me donner beaucoup de maisons. Mes frères, ce n'est pas cette bénédiction-là. Bien sûr que Dieu peut te donner tout cela, mais la bénédiction principale, mes frères et sœurs, ce sont les promesses de Dieu. La promesse de fertilité, multiplication, produire des fruits pour Dieu, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, qui est de ramener le royaume de Dieu sur terre. Cet objectif, c'est la finalité, c'est la bénédiction de Dieu. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Qu'est-ce que je vais te donner? Je lui avais tout donné. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. C'est tard maintenant. Pourtant, mes frères, je ne voudrais pas que vous pleurez après. Valorisez maintenant, valorisez maintenant. Et là, la bénédiction en réalité est devenue une malédiction. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Seigneur Jésus. Mes frères, la rosée représente Dieu et sa bénédiction qui tombe du ciel. Et pour nous, mes frères, cette rosée, goutte, c'est quoi? Rappelez-vous de Psaume 133. Ces gouttes de rosée, ces gouttes de rosée qui tombent sur la montagne de Sion, c'est montagne d'Hermon, comme l'huile qui tombe de la tête sur la barbe jusqu'à la barbe d'Aaron, et qui amène quoi? La bénédiction et la vie éternelle. Donc pour nous, mes frères, la rosée de Dieu, c'est pour amener la bénédiction de Dieu à son peuple et pour apporter la vie, car nous avons besoin de la vie. Et sans la vie, mes frères, l'œuvre de Dieu n'est pas réalisée. Et ces rosées montrent la vie. Imaginez, au désert, nous ne comprenons pas comment les bergers qui
prenne soin de ses brebis. Là, au désert, il n'y a pas d'herbe, mais grâce à Dieu, la rosée tombe aussi dans le désert et ces rosées produisent la vie. Et avec ces choses, les troupeaux peuvent vivre. Donc, la rosée du ciel représente la bénédiction et la vie. Et nous avons besoin de la bénédiction et de la vie de Dieu pour l'éternité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 41 du chapitre 27, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père. De son père qu'il avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va attendre, je vais attendre que mon père meure et je vais tuer Jacob. En rapportant à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui avais fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » C'est-à-dire, son autre fils Ésaü avait pris pour femme les filles de Heth et il est devenu un dégoût pour elle. Donc, c'est pourquoi Isaac a envoyé Jacob à Paddan-Aram. C'est pourquoi dans le verset 2 du chapitre 28 de Genèse, on dit « Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Seigneur Jésus, où se trouve Paddan-Aram? J'ai déjà parlé par rapport à ça, d'accord? Paddan-Aram, c'est une pâturage. C'est une région pleine avec peu d'arbres, mais remplie de pâturage pour prendre soin des troupeaux. Et là, Laban était là-bas avec son père Bethuel. Ils se sont établis là-bas à Haran. Est-ce que vous vous rappelez que Abraham a d'origine d'Ur en Chaldée, au sud de Mésopotamie, et quand Dieu lui a appelé, il est monté au nord de Mésopotamie, à Haran, et Paddan-Aram se trouve là-bas, dans cette région où on élève des troupeaux et des bétails. Et il est allé là-bas pour prendre fille de Laban comme épouse, parce que son père n'a pas voulu qu'il prenne une femme cananéenne. Verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ce Dieu Tout-Puissant, c'est l'El Shaddai.
Avant d'entrer dans cela, je voudrais vous dire la chose suivante. Jacob, alors, a commencé une vie de souffrance parce que Dieu a voulu lui transformer, désire lui transformer. Est-ce que ta maman aussi est venue? Dieu aussi veut te transformer. Pourquoi Dieu veut te transformer? Parce que Dieu t'aime. Dieu a aimé Jacob, n'est-ce pas? Romains 9, 13. Dieu a aimé Jacob. Qui a trouvé le verset? Romains 9, 13. Comme ce qui est écrit dans Malachie 1, 2, 3. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Malachie. Malachie, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-elle pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Mes frères, Dieu nous aime. Dieu vous aime, Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, il veut te transformer en une personne utile pour l'édification de la maison de Dieu. D'accord? Pourtant, mes frères, pourquoi Dieu t'aime? Pourquoi Dieu a aimé Jacob et non Ésaü? Parce que Jacob a valorisé le droit d'aînesse. Jacob valorisait la bénédiction d'Abraham. Jacob valorisait les promesses que Dieu avait données à Abraham. Est-ce que vous valorisez cela? Est-ce que tu valorises cela? Plus que n'importe quelle chose de ce monde. Si réellement tu valorises le droit d'aînesse et si tu luttes pour la bénédiction de Dieu, aie la certitude que Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, Dieu veut te transformer. Et dans la transformation, bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas nous échapper, on ne peut pas s'échapper des souffrances. Afin qu'une végétale devienne en huile, il faut qu'elle soit pressée. Alors, afin que Dieu nous fasse devenir quelqu'un utile entre ses mains, il doit retirer les carapaces du vieil homme. Et seulement avec l'an nouveau que Dieu arrive à édifier sa maison. Donc, c'est un processus nécessaire. Alors, valorisez ce que Dieu valorise. Et rappelez-vous, je vous ai dit plusieurs fois, allant dans Éphésiens chapitre 1, j'ai plusieurs fois mentionné, mes frères, que il n'y a pas de chose plus forte que la volonté de Dieu. J'ai déjà montré cela quand j'ai lu Romains chapitre 9. Mes frères, Dieu, il est un Dieu têtu. Il a tout simplement une volonté et sa volonté doit être faite. Que vous soyez contre ou que vous soyez en faveur. Il va faire sa volonté et sa volonté va se passer. Mais le meilleur que tu sois en sa faveur. Parce que si tu es contre, tu ne vas pas valoriser comme Ésaü. C'est pourquoi, mes frères, valorisons ce que Dieu valorise. Et qu'est-ce que Dieu valorise? C'est sa volonté. Et quelle est sa volonté? Je pose de nouveau cette question aux adolescents. Quelle est sa volonté? Faire de Christ la tête de toutes choses.
Et principalement, dans ce moment, premièrement, être à notre tête, être à la tête de l'Église. Et c'est ça, mes frères, la volonté de Dieu, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Et donc, si vous êtes en faveur de la volonté de Dieu, et si l'objectif de votre cœur est en faveur de cette volonté, vous aurez la bénédiction tout au long de votre vie. Mais si votre vie est autre, vous allez heurter votre tête contre les murs et ça va toujours continuer. Mais à la fin, vous allez toujours revenir à sa volonté, mais que ce soit maintenant. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mes frères, Dieu ne fait pas de choses qui n'est pas selon le conseil de sa volonté. Donc, si mon objectif est contre l'objectif de Dieu, qui est sa volonté, j'aurai des problèmes, je vais heurter ma tête contre le mur pendant toute ma vie. Mais allons nous agenouiller, plier nos genoux et dire au Seigneur, Seigneur, je suis ici pour faire ta volonté. Et dans Proverbe 19, Seigneur Jésus, Proverbe 19, Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Est-ce qu'il n'y a pas de projets, beaucoup de projets dans votre cœur? Vous avez 1000 projets. Je vais faire ceci, je vais avoir cela, je vais faire ceci et avoir cela. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, le mieux, c'est de aligner les projets de votre cœur au dessein de Dieu, de l'Éternel, et vous allez prospérer. Donc, en plus d'avoir un cœur correct qui cherche le Seigneur, et donner valeur à ce qui a réellement de valeur. Et Jacob, depuis sa naissance, il luttait déjà avec ses ruses, avec sa force naturelle pour obtenir ce qu'il voulait. Mes frères, je voudrais vous dire, nous tous, chacun de nous tous, nous avons un peu de Jacob. Est-ce que vous savez cela? Vous avez un peu de Jacob, tu as un peu de Jacob. D'autres plus de Jacob, d'autres moins de Jacob. Mais vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour avoir ce que vous voulez. Depuis que vous étiez petite, quand maman ne veut pas donner ce que vous voulez, est-ce que vous n'utilisez pas votre ruse pour avoir ce que vous voulez de votre mère? Et ça, c'est Jacob. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, nous sommes des Jacosés. Nous sommes très éveillés. Nous faisons tout pour que ce que nous voulons se passe, nous obtenions ce que nous voulons. Qui ici est Jacob? Nous tous, nous sommes Jacob. Mais un jour, vous allez faire une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. Après beaucoup de tentatives, d'utiliser vos astuces et ruses pour obtenir ce que vous voulez, jusqu'à un jour, le Seigneur va vous montrer que si ce n'était pas par la puissance de Dieu, par sa miséricorde, si ce n'était pas avec la volonté de Dieu, réellement et certainement, vous n'allez pas réussir. Mais réellement, beaucoup de choses que vous avez obtenues, vous pensez que c'est à cause de vous-même, mais c'est Dieu qui a permis. Donc, plus tôt vous avez du rencontre avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, Dieu El Shaddai, plus tôt vous allez trouver la solution dans votre vie qui est la transformation.
Cette parole qu'Isaac a donnée ici, allons lire de nouveau Genèse, chapitre 28. C'est dans quel verset? Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Mes frères, ça c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est la terre. La bénédiction a à voir avec la descendance. Dieu était déjà en train de regarder Christ. Donc, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, quand il a paru dans la vie d'Abraham, tout a changé. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Jusqu'au point qu'Abraham aussi luttait par ses propres forces. Dieu, au début, il était passif envers Dieu. Dieu lui a promis la terre et une descendance, à sa descendance. Mais de nouveau, Dieu lui parla pour confirmer sa promesse qu'il lui donnerait la terre là où il est étranger. Il lui donnera à sa descendance, Mais, à un moment donné, Abraham s'est tu parce que Dieu a beaucoup parlé de donner la terre à lui, à sa descendance, et il n'avait pas de fils, et il n'avait qu'une femme stérile. Est-ce que Dieu a oublié? Je vais rappeler au Seigneur que ma femme est stérile, je n'ai aucun enfant. Alors, il a pensé que c'était Eliezer, le serviteur, qui est de sa maison. Mais Dieu a dit, non, la descendance naîtra de toi. Mais là devient l'astuce de l'homme. Sarah a dit, j'ai une ressource, je ne peux pas te donner un enfant, mais j'ai ici une servante. Mais parce que Dieu a dit qu'il faut que la descendance naisse de toi, donc ça n'a pas besoin que ça sorte de moi. Donc, prends Agar, ma servante, comme femme. Et de là est né Ismaël. Quand Ismaël était né, il avait 80 ans. Il était arrivé à Canaan à 75 ans. Il a essayé de tout faire afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc il avait 68 ans. Donc, quand Ismaël était né, il avait 86 ans. Et après, quand Ismaël était né, durant 13 ans, il y avait l'absence de la visite de Dieu pour lui. Et quand il a eu 99 ans, dans Genèse 17, 1, 2, on dit, Dieu lui a apparu et Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc, quand le Dieu El Shaddai apparaît dans la vie d'une personne, tout change. Tout change. À partir de là, mes frères, tout a changé dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham a changé totalement. Pourquoi? Il a changé de nom. Abraham est devenu Abraham. Et après, il a institué la circoncision pour montrer que Dieu a fait un pacte, alliance avec l'homme, que l'homme n'utilisera plus la force de sa chair pour aider Dieu. Et c'est ça le signe de la circoncision. Et après, Dieu a changé aussi le nom de Saraï pour devenir Sarah et lui a promis un fils qui est un grand miracle que personne n'espérait. Vous comprenez? Alors, mes frères, l'apparition de l'El Shaddai dans la vie d'une personne change tout. Seulement que El Shaddai va apparaître
après que vous ayez lutté avec toute votre propre force, vous devez changer. Parce que vous êtes toujours sur cette étape-là où vous luttez beaucoup avec votre propre force et votre propre ruse et vos propres moyens pour toujours obtenir ce que vous voulez. Tout cela touche même vos affaires, votre famille, votre relation sociale. Vous êtes toujours ceux qui font tout pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Mais quand le moment de la maturité n'est pas encore venu, El Shaddai ne va pas encore apparaître. Pourtant, El Shaddai veut vous apparaître. Et quand est-ce que El Shaddai est apparu à Jacob? C'est encore plus loin, mais pas maintenant. Alors, j'espère que vous êtes sur cette étape, là où El Shaddai veut vous apparaître pour changer toute votre vie. Oh Seigneur Jésus. Donc, quand j'ai déjà dit par rapport à ça, j'ai déjà parlé. Donc, mes frères, il y a beaucoup de significations. Isaac a mentionné El Shaddai à son départ. Parce que, mes frères, Jacob, supplanteur, n'a jamais sorti de la tente, qui ne voulait pas être comme son frère, qui est chasseur, vaillant. Lui ne sortait jamais de la tente de sa mère. Et maintenant, pour ne pas mourir, pour ne pas être tué par son frère Ésaü, sa mère lui envoya seul voyager, seul dans le désert. Regardez le désespoir de ce garçon. C'est la peur. Voyez, maintenant vous prenez une voiture, un bus, mais à l'époque, à son époque, il n'y avait pas de voiture. On ne sait pas alors si c'était un char ou bien un animal, mais en marchant dans le désert, il peut rencontrer tout risque qui peut exister, que ce soit des malfaiteurs ou des animaux. Vous pouvez mourir par ces choses. Alors, mes frères, pour un homme, un garçon, un jeune homme qui n'était jamais sorti de la tente de sa mère, il doit sortir maintenant. Pourquoi il a dû payer tous ces prix? Par amour à ce que Dieu aimait. Il aimait le droit d'aînesse, il aimait la bénédiction, il aimait la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et vous? Est-ce que vous serez disposé pour payer n'importe quel prix pour la chose que Dieu valorise? Est-ce que vous serez disponible pour s'aventurer grâce au Seigneur? Nos adolescents, la maison des adolescents, s'émancipent, sont perfectionnés par le CEPEV, par le PAC. Ils ont de l'aventure déjà pour aller dans l'autre côté de la terre, Japon, Corée du Sud, Afrique, en allant dans des endroits qu'ils ne connaissent pas avec une culture différente. Et ils sont disposés à tout. Tout cela, c'est grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à quoi? Pourquoi ils payent ce prix? Mes frères, vous payez le prix pour ce que vous donnez valeur. Vous ne payerez pas le prix pour une chose que vous ne donnez pas valeur. C'est pourquoi, mes frères, allons donner valeur aux choses que Dieu donne valeur. Et le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur était avec Jacob, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus, allons-y. Et dans cette séquence de versets, on enregistre ici que dans le verset 5, et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü.
Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. C'est-à-dire, Ésaü a déjà pris pour femme les filles de Heth. Et il voulait être agréable à ses pères. Il a encore pris une femme, mais dans la maison d'Ismaël. Ismaël n'a pas été considéré par Dieu comme héritier de la bénédiction, mais il a encore tiré une flèche. Il a fait cela pour rien. Vous voyez à quel point c'est important de faire une chose avec vision spirituelle. Ne faites rien poussé par la chair naturelle. Rien ne vale. Il faut faire les choses spirituelles selon la parole de Dieu. Et après, allons voir, dans le verset 10, voilà la partie importante du message. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Rappelez-vous de nouveau de Beer-Shéba. Beer-Shéba, c'est là que nous avons le courant d'eau vive, et c'est là que nous luttons pour pouvoir avoir cette eau, courant d'eau vive. C'est à travers elle que nous prospérons spirituellement. Donc, il partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Mes frères, ça, c'est le Dieu de celui qui aime la volonté de Dieu, de celui qui est disposé à souffrir pour cette vision. Vous pouvez être certain que si votre cœur est dans cela, 1000 choses et beaucoup de choses peuvent se passer dans votre vie, mais Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera pas. Même dans un moment où vous pouvez penser que Dieu vous a abandonné, non, il ne vous a pas abandonné, il vous permet tout simplement de passer par une telle épreuve pour votre transformation. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il eut peur et dit, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Dieu n'avait jamais parlé de la maison de Dieu à Jacob, mais Jacob avait une vision et la révélation. Mes frères, dans notre vie et dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous donne la vision et la révélation, d'accord? Allons maintenant à la partie de l'échelle. Dans le songe qu'il avait, il avait une échelle.
Et cette échelle, ici, on parle que l'échelle touchait la terre. L'appui de l'échelle était la terre. Et là, vous voyez, l'échelle servait de canal qui lie le ciel et la terre au ciel. Et il y avait un trafic, échange. Il y avait un échange, les anges qui ne descendaient pas, mais qui montaient. Les anges qui montaient et qui descendaient du ciel. Tout cela, c'est très intéressant, mes frères. Et dans Jean, chapitre 1, 48, qu'est-ce qu'on dit? Nathanaël posa la question. Allons lire depuis 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connaissais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi du ciel. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Quelle est la plus grande chose que celle-ci? Il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Qui est l'échelle? L'échelle, c'est Christ. Ce n'est pas Christ avec sa divinité, mais Christ avec son humanité. Parce que il s'est disposé à laisser le ciel, sa position de fils de Dieu, et il s'est rabaissé, s'humilié, est devenu homme. Il a pris la figure humaine, il est devenu chair, il est la parole devenue chair qui habita parmi nous. Et ce Christ, c'est le Fils de l'homme, venu pour quoi? Venu sur terre pour établir, mes frères, un canal de liaison au ciel. Et ce canal de liaison doit être construit de la base de la terre. C'est pourquoi cette échelle s'appuyait sur terre. Christ est venu sur terre pour construire cette échelle. Et lui-même, il est cette échelle qui est la construction de l'échelle. C'est son incarnation, sa vie humaine, en faisant la volonté de Dieu sur terre, en faisant son ministère terrestre, se passer, et après, pour compléter avec sa mort, la chose la plus merveilleuse du plan de Dieu, et Dieu lui a ressuscité, il est devenu esprit, et après il a été élevé à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu, et au-dessus de toute autorité et principauté qui peut exister. Ça, c'est l'échelle que Dieu a mis ici. Cette échelle, aujourd'hui, se trouve où? Se trouve dans l'Église. C'est pourquoi, quand Jacob s'est réveillé, il a dit, « Cet endroit est redoutable, je ne savais pas que Dieu est ici. » C'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Mes frères, aujourd'hui, il existe une ambassade de Dieu sur terre, qui est l'Église. Dans l'Église, vous avez la porte du ciel. L'Église, c'est la porte du ciel, la maison de Dieu. L'Église n'appartient pas à cette terre. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu ici sur terre. Donc, dans l'Église, nous avons une échelle et cette échelle se communique au ciel. À partir de l'incarnation de Jésus, sa crucifixion,
sa résurrection, son ascension. Aujourd'hui, nous avons cette échelle, une porte ouverte vers le ciel. C'est pourquoi, quand vous faites l'immersion, ça fonctionne. Parce que Christ a ouvert cette échelle pour vous, afin que vous ayez une communication directe avec le ciel. Et tout ce que vous faites ici sur terre, tout ce que l'Église fait ici sur terre, mes frères, ça a une communication de la terre au ciel. Et comment Jacob, il a vu cela? C'est à travers la révélation. Matthieu 16. Vous, pendant cette année, je n'ai pas souligné cela, surtout pour les adolescents, afin que vous compreniez à quel point c'est important que nous ayons la vision qui vient par la révélation de Dieu, jusqu'à ce que nous connaissions Christ réellement comme il est. Nous avons besoin de révélation. Si Dieu, le Père, ne se révèle pas à nous, nous ne connaissons pas encore Christ. Et nous ne connaissons Christ que comme une histoire. Mais nous avons besoin de la vision de Christ. Matthieu 16. On y va. Jésus alors à Césarée de Philippe. Nous avons Césarée de Philippe ici. Dans une atmosphère pur, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que le peuple dit du Fils de l'homme, c'est-à-dire le peuple de Galilée, après qu'il est allé à Jérusalem. Il a dit, toutes ces personnes qui me suivent, qu'est-ce qu'ils pensent que qui je suis? Peut-être le Fils de l'homme, pas vraiment le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Mais après, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc pour d'autres, ils ont considéré Jésus seulement comme un des prophètes. Et Jésus n'était pas content. Dans le verset 14. Mes frères, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous êtes toujours avec moi, vous me suivez toujours, vous accompagnez toujours la parole prophétique et tout ce que je dis. Qui je suis pour vous? Et là, il répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, il a reçu quelque chose. Le Seigneur est satisfait. Tu es le Christ, pas uniquement un des prophètes, tu es le Christ ou un de Dieu, l'envoyé de Dieu, qui est le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu, il fait une œuvre vivante ici sur terre, parce que sa parole est vivante. Ce sont des courants d'eau vive que nous recevons de la parole de Dieu. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, mes frères, afin que nous puissions avoir une révélation, avec une vision spirituelle, nous avons besoin que Dieu nous révèle. Donc, vous ne pouvez pas connaître Christ d'une manière charnelle, mais vous devez connaître Christ à partir d'une révélation que Dieu vous donne. Si Dieu vous donne la révélation, vous allez dire aussi, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais, il ne s'est pas arrêté là. Jésus encore a voulu donner une révélation de lui-même. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Dieu, le Père, a révélé Christ aux disciples. Et maintenant, Christ veut apporter une révélation additionnelle. Moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est-à-dire la pierre pour l'édification. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, ici, on parle plus une grande pierre pour la fondation.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mes frères, la révélation que Christ veut vous apporter, en plus que Dieu ait déjà donné la révélation sur Christ, Christ aussi veut vous montrer qu'il veut l'Église. Et Christ est venu ici comme oint de Dieu pour édifier l'Église. Et l'Église, mes frères, est celle qui va faire face à la porte de Hadès. Mais ces portes ne prévaudront point contre elle, ni les principautés, ni ténèbres. Mais l'Église sera édifiée et vaincra. C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin d'édification. La fin de semaine, j'étais très content. Son femme sont venues au CEPEV, venons de Sao Paulo pour aller là-bas. Et plusieurs choses se sont passées. TCI, Maisons adolescents, vient y voir beaucoup de choses. Et j'étais très content avec l'histoire d'aujourd'hui. J'ai déjà tiré les oreilles des hommes directement. On m'a dit que en mars, on a marqué la venue de 100 hommes au CEPEV. Et ils ont dit que même avant que vous nous tirez les oreilles, on a déjà marqué cela. Mais mes frères, on peut remarquer que les choses se passent. Est-ce que ce n'est pas cela? Les choses se passent. Et le Seigneur, vous voyez, les frères sont en train de servir, vont par-ci et par-là, dans les rues, pour prêcher l'évangile, pour avoir des expériences vivantes. Mais ça, c'est merveilleux, seulement qu'il y a un problème. Quand nous sortons ensemble, dans les réunions, assis ensemble, l'un à côté de l'autre, je ne montre pas beaucoup mes réserves. Mais mes frères, ça va, et toi aussi, ça va, oui. Et on s'embrasse, mais quand on serve ensemble, j'ai mon opinion, tu as ton opinion. Je suis rapide, tu es très lente. Je voudrais aller à gauche, toi tu veux aller à droite. Est-ce que cela ne se passe pas? Ah, vous savez tellement cela. Très bien. Mes frères, servir ensemble, il y a les conflits qui se passent. Ces réserves commencent, ces épines commencent à blesser les autres. Ça, c'est bien, mes frères. Ça nous apporte la santé. Dieu veut nous édifier. Et l'édification passe par ces processus. Sinon, nous serons toujours cachés à la maison. Personne ne connaît mon défaut. Mes défauts. Mais en servant ensemble, mes frères, vous savez qu'il y a un proverbe que, mes frères, on dit que le fer avec un autre fer s'aiguise. Et plus nous sommes comme ça aussi, plus nous allons donner de la forme. Et les choses piquantes sur nous vont disparaître. C'est pourquoi Paul a dit aux Philippiens, complétez ma joie en pensant la même chose, en ayant le même amour, soyez unis d'âme, en ayant le même sentiment. Mes frères, tout cela vient à travers l'édification. Cela c'est positif, cela c'est bon. Donc, Dieu veut une église édifiée. Une église édifiée, mes frères, la porte de l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous allons vaincre cette guerre et nous allons établir le royaume de Dieu sur terre. Parce que, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, la réalité du royaume des cieux, c'est une église édifiée. Mais c'est un processus que nous allons encore passer. Allons-y.
Et qui sont ces anges qui montaient et descendaient sur l'échelle? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'est un mystère. Quelles sont leurs fonctions? Ils étaient en train de monter et descendre. Pour faire quoi? Hébreux 1 nous donne un indice. Quel est le rôle des anges? On parle des milliards. Vous pouvez dire que ce sont des millions, mais ce sont des milliards. Et vous pouvez vous demander pourquoi il y a beaucoup d'anges comme ça. Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire ils sont des serviteurs, des ministres, c'est-à-dire des serviteurs. Par exemple, un serveur, c'est un ministre. Le réceptionniste, c'est un ministre. Tout ce qui vous servent, ce sont des ministres. Ils sont là pour servir. Ils sont des serviteurs de Dieu pour servir qui? En faveur de ceux qui doivent, héritiers, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui aiment le droit d'aînesse, ceux qui aiment ce que Dieu valorise et aime. Ce sont là les Jacob. Même si Dieu a encore déjà causé dans leur vie, nous avons des anges qui nous servent parce que Dieu désire nous transformer pour l'édification de la maison de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et Jacob se réveilla de son sommeil. Dans le verset 16-17. 18. Et Jacob se leva de bon matin. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Béthel signifie la maison de Dieu. Mais je voudrais vous dire la chose suivante. Tout processus pour l'édification de la maison de Dieu, depuis l'appel jusqu'à la transformation que Jacob va passer, l'édification, mes frères, tout dépend de cette fonction de Christ d'être l'échelle qui fait la liaison de la terre au ciel. Sinon, mes frères, rien ne va fonctionner. Et même, mes frères, pour ma transformation, parce que ici, il y a Christ qui fait la communication avec le ciel. Et tous mes frères visent à nous transformer, à nous édifier, parce que notre destin final, mes frères, c'est de nous glorifier. C'est la gloire de Dieu. Comment ça, frère Pedro, vous avez relié avec la gloire? Jean 1,14. Qu'est-ce qu'on dit? La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il était venu pour construire cette échelle. Il est venu comme Christ. Il a habité parmi nous, rempli de grâce et de vérité. Mes frères, la grâce, c'est tout ce que nous recevons sans mérite, sans payer le prix, seulement croire au Seigneur Jésus et nous recevons cette grâce afin que Dieu nous remplisse avec la réalité de la vie. Dieu veut retirer de nous toute fausseté du vieil homme, tout mensonge qui s'exprime de notre vieil homme. Et Dieu veut retirer tout cela et nous donner la consistance. Dieu veut nous remplir de vérité et réalité. Mais quel est le destin final de tout cela? Dieu
Il veut me donner la grâce, la vérité et tout cela pour produire quoi? Pour m'amener à la gloire. Est-ce que vous savez cela? C'est quoi m'amener à la gloire? C'est m'insérer dans la gloire de Dieu lui-même. En Dieu lui-même, parce que la gloire, c'est Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8, il dit, celui qui l'a appelé, il a aussi justifié, et ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Si avec lui nous souffrons, avec lui nous serons aussi glorifiés. Mes frères, donc, le destin final, c'est la glorification. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, 10, qu'est-ce qu'on dit? Ça, on vaut la peine de faire ce choix que Jacob avait fait, même si nous souffrons comme Jacob, il a souffert, ça, on vaut la peine. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Seigneur Jésus. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Nous pouvons voir cela dans 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. La maison de Dieu, qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Mes frères, l'église n'est pas du Dieu mort. Ce n'est pas une religion morte. Ce n'est pas une assemblée des croyants. Mais l'église appartient au Dieu vivant qui nous parle avec ses paroles vivantes, qui nous alimente avec l'eau vive, afin de nous transformer, afin que nous fassions la volonté de Dieu. Donc, l'église, c'est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est ce qui appuie la vérité. Et par sa grâce, nous sommes remplis de vérité à notre intérieur, nous sommes remplis de vérité dans notre consistance et nous pouvons soutenir l'unique vérité de cet univers qui est Christ lui-même. C'est à cela que l'Église sert. Et quelle est la réaction de Jacob quand il a vu cela? Et lui, il a pris une pierre comme oreiller. Vous, dans votre maison, vous avez tout votre confort. Je parle aux adolescents. Vous, dans votre maison, vous avez votre confort de vie. Votre mère arrange votre lit. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Et vous lancez vos chaussures l'un dans un autre endroit et l'autre dans un autre endroit. Vous mettez vos habits par terre. Tout ce que vous avez, vos parents vous donnent. Mais maintenant, vous devez devenir mature. Vous avez besoin d'être transformé. Aller dans la maison des adolescents et après aller au CEPEV. N'est-ce pas, Jonis? Au CEPEV, est-ce qu'il y a des tennis éparpillés par-ci, par-là? Et les chaussettes? Vous devez apprendre à être discipliné. Jacob avait tout dans sa tente. Sa maman faisait la nourriture pour lui et là, il est dans le désert seul et il n'avait pas un oreiller doux. Je sais qu'il y a des adolescents qui ne dorment pas s'ils n'ont pas leur propre oreiller. Et quand ils voyagent, ils ont besoin de mener leur oreiller. Des enfants gâtés. Mais maintenant, c'est fini.
Un oreiller qui était doux est devenu une pierre dure. Une pierre dure. Il a pris une pierre et dormi dessus comme un oreiller. Et est-ce que vous dormez sur un lit confortable? Mais ce que Jacob avait vécu, c'est un prix qu'il a payé parce qu'il aimait le droit d'aînesse, parce qu'il aimait Dieu et qu'il aimait les promesses de Dieu. Adolescent, ça en vaut la peine de payer le prix. Vous allez voir que la gloire qui est réservée pour vous, mes frères, un jour vous allez dire, ça en valait la peine, ça en valait la peine. Est-ce que vous allez arrêter de vivre comme un garçon pour devenir des hommes? Est-ce que vous allez arrêter de vivre comme des enfants gâtés pour passer sur des situations, difficultés de la vie, souffrances, tribulations, et à la fin, qu'est-ce qui va rester? C'est un homme résilient. Dieu peut compter sur vous pour ouvrir son œuvre dans un nouveau endroit, prêcher l'évangile du royaume dans toute la terre habitée, afin que le Seigneur revienne. Est-ce que vous êtes disposés? Ceux qui ne sont pas disposés, mieux vaut abandonner maintenant. Non, j'abandonne, je ne veux pas de cette vie. Très bien. Vous allez choisir la vie d'Ésaü. Mais Jacob n'a pas choisi la vie d'Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre dont il avait fait son chevet. Et il la dressa pour monument. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, courent après Christ, mais pour ses propres bénéfices. Moi, je voudrais Christ parce qu'il me donne la paix. Moi, je veux Christ parce qu'il me donne la vie, il me donne la nourriture, il me donne le confort. Parce que c'est lui qui fait prospérer ma vie. Mon mari était un buveur d'alcool et grâce au Seigneur, après que Christ est entré dans notre vie, les choses ont changé. Et donc, mes frères, vous connaissez toujours Christ jusqu'à maintenant comme votre oreiller. Tout est pour vous, tout est pour votre bénéfice. Christ pour moi est ceci. Un jour, mes frères, que vous allez rencontrer quelque chose qui vous insatisfait dans l'église, vous allez sortir dehors parce que toute votre vie tourne autour de vous. Mais à la première difficulté, au premier conflit avec un frère ou une sœur, vous voulez déjà sortir dehors et quitter. Et vous utilisez Christ comme un oreiller, comme votre chevet. Mais à travers, après ce songe, votre vie doit changer. Vous devez prendre ce chevet, votre oreiller, et dresser comme un monument. L'édification de l'Église, Ésaïe 28, allons-y, qui est cette pierre qui est devenue une colonne. C'est Christ pour l'édification de l'Église. Verset 17. Le verset 16 dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Donc, Christ, mes frères, qui se présente ici, ce n'est plus le chevet, notre oreiller, que Christ c'est ceci pour moi, Christ pour moi est ceci. Mais c'est Christ comme une colonne qui est prête à soutenir des charges. L'Église a besoin des personnes qui portent des charges, mais pas seulement des personnes qui cherchent le confort. L'œuvre du Seigneur a beaucoup de charges à porter. Et comment l'Évangile
va se propager dans tout le monde entier, mes frères, s'il n'y a pas de personnes qui portent la charge. Mes frères, nous devons nous disposer à porter des charges. Où sont les vaillants de David? Vous êtes en train de fuir. Vous fouillez la charge. Mes frères, c'est l'heure pour vous d'assumer votre responsabilité. Vous avez besoin de vous lever, prendre la pierre de votre chevet et soulever la pierre comme un monument. Et avec Christ, vous devez construire la maison de Dieu. Actes chapitre 4, verset 11. Est-ce que vous savez que si vous vivez une vie d'église seule, en pensant uniquement à vous, que vous êtes le centre de tout, un jour, mes frères, tout cela va devenir son sens de nouveau. Tout deviendra routine et vous vous préoccupez de nouveau de vos propres choses. Vous allez retourner dans vos angoisses, stress, et vous allez voir les psychologues, les psychiatres. Pourquoi? Parce que votre concentration a changé de nouveau, votre nord a changé. Mes frères, ce n'est pas pour être comme ça. Mes frères, allons porter les charges. C'est pourquoi Jésus a dit, mon joug est léger et mon fardeau. Donc, prenez mon fardeau et mon joug et vous allez trouver le repos de votre âme. Mais si vous continuez à ne pas prendre cette charge et que vous allez porter les charges de cette vie au retour, vous allez perdre le sens. Mais si vous portez les charges du Seigneur, vous allez voir le Seigneur porter votre charge. Est-ce que vous êtes d'accord? Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi, mes frères, avant que nous recevons la révélation concernant la construction de la maison de Dieu, avant que nous recevons la révélation sur l'édification de la maison de Dieu, Christ était uniquement pour notre réconfort et notre repos. Et nous l'utilisons tous après la révélation de Dieu, mes frères. Tout a changé dans la vie de Jacob. Et comme cela aussi devrait être votre vie. Vous ne devrez plus être le centre de tout. Vous devrez arrêter d'être égocentrique. Nous devons avoir Christ comme centre et édifier la maison de Dieu. Voyez ici, il y a des colonnes ici. Regardez, ce sont des colonnes. Les colonnes, c'est l'élément structurel des édifices. Vous voyez ici, il y en a plusieurs ici. Et celui qui porte les charges dans un bâtiment, ce sont les colonnes. L'Église a besoin des colonnes. Je vous appelle pour devenir des colonnes. Ne fouillez pas la responsabilité. Il y a des frères qui sont très lisses, comme les savants. Vous prenez comme ça et comme si vous l'appelez pour servir. Alors servir, il fouille directement comme les savants glissants. Vous voyez, comme ça. Vous prenez comme ça et directement, le savon glisse de votre main. Arrêtez d'être comme ça. Allons nous disposer pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes des pierres vivantes pour l'édification. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante. Christ, c'est la pierre vivante. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce que cela, c'est écrit dans l'Écriture.
Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne serait pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre dont qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ne fouillez pas de la charge. Ne fouillez pas la responsabilité. C'est avec vous maintenant. Le Seigneur a besoin de l'Église, de ceux qui ne fouillent pas la responsabilité. Vous voyez Christ, il n'a jamais fouillé la responsabilité. Il a beaucoup souffert ce qu'il a dû souffrir parce qu'il n'a pas fouillé la responsabilité. Il a porté la charge pour nous. Même après sa mort et la résurrection, il continue de porter parce qu'il est la pierre angulaire pour l'édification de l'Église du Seigneur. L'objectif de tout cela, mes frères, c'est afin que Dieu puisse recevoir une habitation en esprit. Éphésiens 2, dernier verset, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez trouvé? Éphésiens 2, à partir du 21, en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, mes frères, Dieu veut nous introduire dans la gloire, et cette gloire, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de nous un lieu d'habitation, afin que Dieu entre dans le repos. Mais ce lieu d'habitation pour le repos de Dieu, c'est aussi une habitation pour nous. Un lieu d'habitation pour Dieu et les hommes. Ça se trouve dans Apocalypse 21, 13. Ça déjà, c'est dans l'éternité. Dans le verset 1, il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. » Cette nouvelle Jérusalem, mes frères, c'est l'église édifiée. C'est déjà dans l'éternité. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Cette habitation n'est plus de Dieu parce que l'homme a été déjà introduit dans l'homme, et l'homme est glorifié. Et maintenant, c'est l'Église, mais demain, ça va être un lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Même Dieu, il a changé son nom. Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Je vais lire de la version de la Bible à Jérusalem. Il habitera, c'est-à-dire Dieu habitera, et après, il y a un nom composé, et il habitera avec eux. C'est-à-dire, le nom de Dieu, c'est Dieu avec les hommes. Et Dieu avec lui sera leur Dieu. Après avoir vu tout cela, Jacob a dit une chose. Allons lire le vœu qu'il avait fait. Quel vœu il avait fait? Genèse 28, 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Mais quel bel échange! Il veut tout. Ce n'est pas qu'il ne veut rien. Ici, on peut voir qu'il s'est senti seul et aussi dans l'insécurité. Il n'avait que Dieu pour l'aider. Il avait peur du lendemain. S'il n'y aura pas de nourriture pour le lendemain, ni des habits pour se vêtir.
Il était préoccupé par rapport à tout cela. Et il a dit que si le Seigneur prend soin de moi et qu'il me ramène ici en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez maintenant comment il est Jacob, hein? Jacob, c'est Jacob. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. D'accord? Donc ça c'est un vœu, c'est le vœu que Jacob avait fait. La dîme, mes frères, première mention de la dîme, premièrement c'était avec Abraham, quand Abraham était revenu avec la victoire contre les 4 rois pour épargner, pour sauver Lot et sa famille. Après, un grand sacrificateur est apparu mystérieusement, c'est Melchizedek. Il était supérieur à Abraham. Parce que c'est le plus petit qui donne sa dîme au plus grand. Et Abraham donnait la dîme de tout ce qu'il avait. Et là commence cette question de 10%. Et Jacob aussi était un bon négociateur. Il a négocié bien. Il était généreux. Mais cette pratique de dîme, mes frères, c'est une pratique que le peuple d'Israël a suivi littéralement, que même dans... Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du pharisien et le publicain dans Luc 18? Qu'est-ce que le pharisien avait fait? Il frappait sa poitrine, c'est ça? Luc 18. Le pharisien disait, je jeûne 2 fois la semaine, verset 12, je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, ça c'est mon mérite. Je fais dedans, je fais tout pour Dieu, j'accomplis tout ce qui doit être accompli pour Dieu, j'accomplis tout. Donc, la dîme, mes frères, c'est le maximum de tout ce que vous gagnez. Peut-être que c'est pour éloger les hommes. Mais Jésus, quand il est venu dans Matthieu 5, 20, qu'est-ce qu'il a dit? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, donc ils donnent leur dîme, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mes frères, maintenant nous sommes dans une autre phase, nous avons le Dieu vivant que nous servons, nous ne servons pas dans la vieillesse de la lettre. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'église primitive? Quand ils ont été touchés par la parole des apôtres, ils ont persévéré. Acte 2, 42, vous savez très bien, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, mais ainsi de suite. Mais quelle est la réaction immédiate? La crainte s'emparait de chacun dans le verset 43, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, c'était vraiment une autre ambiance. 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les biens de chacun. Ici, c'est tout. Ici, c'est tout. Tous les apôtres. Personne ne considérait que c'était sa propre position. C'est pourquoi, mes frères, grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné l'opportunité de servir au Seigneur avec notre ressource, les investisseurs du royaume. Mes frères, finalement, réellement, nous avons les ressources pour envoyer les missionnaires dans tous les continents. Et nous avons des ressources
Aussi, afin que nous puissions établir des structures, louer des maisons d'adolescents, louer des maisons des colporteurs, louer des maisons des missionnaires, dans ces endroits où nous sommes. Tout cela, c'est grâce aux offrandes des investisseurs du royaume. C'est pourquoi, mes frères, ne sois pas celui qui ferme ses mains pour le Seigneur. Ouvre vos mains. Ne sois pas comme Jacob qui dit, si le Seigneur me bénit, si le Seigneur me donne tout, je vais tout simplement donner la dîme. Ça, c'est une bonne négociation. Mais ne fais pas ça avec le Seigneur. Donne tout au Seigneur. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, c'est au Seigneur, parce que votre vie est pour le Seigneur et pour faire sa volonté. Amen. C'est ça, Jésus est le Seigneur.